il serait farfelu de croire que les cuisiniers, même professionnels, et que les restaurants que nous fréquentons, je dirais, à l'occasion, ne s'en servent pas eux-mêmes. Chers amis, bien le bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver avec Guy. Bonsoir Guy. Bonsoir Claude. Alors, nous arrivons gentiment dans l'été, nous sommes à la mi-juin, alors nous enregistrons ce soir. Et alors, Guy va nous donner une recette tout à fait sympathique, euh, qui est une soupe de poisson vite faite avec les ingrédients du placard. Bon, effectivement, il commence à faire chaud, donc on ne veut pas tellement cuisiner, mais faire un minimum quand même. Vous verrez, cette recette est vraiment très intéressante. Auparavant, Guy a quelques informations à nous donner. Guy, je Eh t'en prie. bien, oui, il y a quelques informations, bon, pas très importantes, évidemment. Il n'aurait échappé à personne que les records de température commencent déjà bientôt cette année, puisque nous Ouais. sommes vraiment à la mi-juin, nous sommes même pas encore à la mi-juin, à un jour près, Oui, et on est le que 14. déjà, nous avons des 30 degrés et plus qui nous Ouais. assaillent, bon, bien gentiment, mais enfin, on vient d'égaler le deuxième record aujourd'hui de période la plus sèche en Belgique, puisque nous atteignons les 30 jours sans pluie, hein, à Bruxelles en tout cas. Oui, ce qui est... Ce qui n'a pas empêché quelques orages d'éclater ailleurs, mais enfin à Bruxelles ouais, même, ouais, à ouais. l'observatoire qui compile les données, les statistiques, donc ça fait donc 30 jours, un mois sans pluie. Bon, il a plu beaucoup au printemps, donc les nappes phréatiques ne sont pas à sec, hein, on n'a pas ce D'accord. problème-là. Néanmoins, bon, alors toutes ces informations et ces beaux jours voient également l'éclosion de toute une série de ce qu'on appellerait des terrasses et des restaurants éphémères à Bruxelles, c'est-à-dire des établissements, ou bien parfois même pas des particuliers, mais enfin bon, des gens qui ont les moyens de le faire, qui ouvrent dans des endroits plus ou moins insolites, sur des toits souvent, hein, Mhm. sur des toits d'immeubles, sur des toits de buildings, sur des toits parfois d'entreprises de toutes sortes, qui ouvrent des terrasses éphémères, donc des restaurants qui sont à la fois bars et restaurants, et qui profitent comme ça des beaux jours, et ce sont des restaurants qui restent ouverts généralement jusque, je dirais, fin août, début septembre, hein, et puis bon, Oui, ben on remet chaises, tables, parasols à place. Mais c'est vrai que c'est je dirais, une tendance qui a lieu depuis quelques années, depuis surtout qu'il y a en fait le réchauffement climatique, faut bien dire ce qui est. Et alors on profite donc des belles journées pour changer un peu je dirais, de comportement de restauration, plutôt que d'aller s'établir ou passer ses soirées dans le restaurant lui-même, ben on va sur les toits et on profite du beau temps et on profite justement de la soirée qui tombe où il fait un petit peu moins chaud. Et ah ce oui, sont souvent des établissements qui n'ouvrent d'ailleurs que dans l'après-midi ou en soirée, qui ne sont oui, pas toujours oui, ouverts le midi. Voilà, ça c'est oui. pour une petite information. Alors vous avez le groupe Marcolini. Donc Marcolini, je rappelle, c'est un de ces meilleurs pâtissiers de Belgique qui tient sa maison principale au Sablon à Bruxelles, qui est le quartier huppé des antiquaires de Bruxelles. Alors sur la même place, vous avez dans le bas de la place Marcolini, et un peu plus haut, vous avez Huitamer, fournisseur de la cour, chez établissement dans lequel Marcolini est allé faire ses armes à une époque. Alors pour rappel, Marcolini enfin mais était ce pâtissier qui avait gagné la Coupe du monde de pâtisserie à Lyon en son temps. Je ne suis allé qu'à une seule fois voir ce fameux salon, hein, où se déroule le Bocuse d'or et toutes ces coupes-là, et j'y étais au moment précis où il avait gagné, donc c'était pas mal. Eh bien, Marcolini a créé depuis un groupe, je dirais, financier, axé sur sur la pâtisserie et surtout la chocolaterie. Et il y a je dirais, un groupe financier coréen qui vient d'entrer dans la participation, je dirais, de ces activités. Donc voilà, comme quoi que tout se passe parfois à des niveaux qu'on n'imagine pas, Oui. en bourse, en Mm, achat, en mm, vente, etc. Donc c'est un petit peu particulier. Mais mm. voilà un petit peu pour les informations. Alors la dernière information, il y a une agence, mais dont je ne sais pas trop quelle est son origine, qui vient de rétablir un classement. Ils n'établissent pas un classement uniquement pour l'Europe, ils le font également parfois par pays, mais également par continent, et qui vient de sortir une liste des 150 meilleurs restaurants d'Europe. Les cinq premières places sont trustées par
je dirais, des Scandinaves et des Espagnols, mais enfin, il y a 9 restaurants belges qui sont dans les 150 premiers. C'est un peu comme le classement des universités qui Hmm. est effectué par l'université de Shanghai. Bon, ben ici, ce sont les meilleurs restaurants d'Europe. Je suis allé sur leur site et il y a plusieurs répertoires en fonction des années qui sont proposés. Il faut reconnaître que les assiettes, je pense que c'était pour l'année 2022, les assiettes sont sublimes, hein. Il y avait une assiette par établissement. Et puis quand on clique sur l'assiette, bon, ben, on a un petit peu d'informations par rapport à l'établissement. On sait où il est situé, on sait qui est le chef, etc. Il faut reconnaître que ce sont de belles choses. Voilà. Comme ça, Bon, si nos je, auditeurs ont envie de pouvoir s'amuser un petit peu et ne savent pas où aller manger, eh bien, euh, cette année ici en Europe, s'ils sont en voyage, eh bien, ils pourront aller se régaler, ne serait-ce qu'avec le plaisir des yeux, tout simplement. absolument. Je vais regarder, je mettrai les liens pour que vous puissiez accéder très facilement sans vous casser la tête à chercher, chers amis. Alors, Guy, veux-tu nous parler maintenant de cette soupe de poisson vite faite? Alors, j'ai l'intention, pendant quelques semaines, comme c'est l'été, mais pas que parce que c'est l'été, de vous donner toute une série de recettes en utilisant les produits que, à la fois les grandes surfaces, mais également l'industrie agroalimentaire met à notre disposition. Il serait farfelu de croire que les cuisiniers, même professionnels, et que les restaurants que nous fréquentons, je dirais, à l'occasion, ne s'en servent pas eux-mêmes. Oui. Alors, est-ce qu'il faut pour autant bannir ce genre de produit? Je ne pense pas. Est-ce qu'il faut, là c'est le biochimiste en industrie agroalimentaire qui vous parle un peu aussi, hein. Parce qu'on croit parfois que si ce n'est pas fait dans la maison, ben, que ce n'est pas digne d'être servi dans un restaurant. On croit parfois que si le produit a été surgelé, ce n'est pas digne de, etc. Mais ça n'a pas beaucoup de sens. Je vais prendre l'exemple du chocolat. On compte en Belgique et on compte en France sur les doigts de la main maximum des deux mains les chocolatiers qui font encore leur chocolat eux-mêmes, Oui, hein. Donc, ce n'est pas absolument. parce que le chocolat qu'un chocolatier va utiliser est réalisé par un grand groupe comme Valrhona ou comme Calvo, hein, par exemple. Ce n'est pas pour ça que le produit est mauvais, Hmm. hein, soyons clairs. Quels sont encore les restaurants qui font les fonds eux-mêmes, donc les fonds qui sont les bases de sauce? Très peu, pour des Oui, raisons techniques, c'est que ce sont des préparations qui sont généralement très longues, qu'il y a maintenant des services coupés, que les hôtels avec cuisine sont de plus en plus rares dans le sens, je dirais, non pas que ça n'existe plus, mais dans le sens où la proportion de ces établissements-là par rapport à l'ensemble des restaurants est devenue très, très, je dirais, très, très minime. D'autre part, les restaurants, ben bon, ils font un service de midi, hein. Parfois, le personnel arrive à 10 heures, à 11 heures, termine vers 2h30, maximum 3 heures, reprend à 6 heures ou 6h30. Bon, vous ne savez plus dans de bonnes conditions réaliser vos fonds. Qui va reprocher aux établissements de ne plus faire les fonds? J'entendais une conversation à la télévision un jour avec des journalistes qui disaient quand vous pensez qu'on n'apprend même plus aux élèves dans les écoles hôtelières à faire des fonds. Si, on l'apprend encore, mais on l'apprend essentiellement en théorie. Pourquoi? Parce que même dans les écoles hôtelières, quand vous avez 5 heures de cours de cuisine et que vous devez faire cuire un fond pendant 13, 14, 15 heures, c'est pas évident de le faire quand on a que 5 heures de cours. Bon, il faut bien appeler un chat un chat. Donc, c'est toute une série d'exemples comme ça. Alors, d'autre part, ces produits se trouvent donc dans le commerce et ne sont pas forcément des produits qu'il faut dédaigner. Je viens de le dire, vous avez de très très beaux produits, vous avez des médiocres produits également, hein. Il ne oui, faut pas forcément se ruer sur les médiocres. Mais vous pouvez très bien, lorsque vous rentrez chez vous le soir, avoir envie de quelque chose et vous dire, mais tiens, qu'est-ce que je ferais bien? Ou alors parfois on reçoit du monde à l'improviste. Vous avez des amis qui viennent frapper à votre porte, je dirais, en fin d'après-midi, on boit un verre et puis on dit, bah, écoutez, vous allez rester pour manger un bout et on n'a pas toujours tout ce qu'il faut. Alors, avoir un oui. placard avec des choses intéressantes, c'est facile. Alors, la soupe de poisson qui se trouve là derrière vous, Claude, est une Oui, soupe, disons, de poisson et crustacés et plutôt fruits de mer, en réalité. mais Donc, c'est qu'est-ce que toi j'ai qui, fait? ce qui est bien de dire, c'est que c'est toi qui l'as C'est réalisé, moi qui l'ai réalisé, bien entendu, je l'ai et y compris la photographié. photo. Oui, 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 non, non. C'est rare quand je vous donne une recette que je n'ai pas faite moi-même parce que j'estime que si je peux en parler, je dirais avec fluidité, ben, c'est parce que je l'ai réalisé moi-même, donc j'en parle en connaissance de cause, évidemment. absolument. Donc, vous avez besoin, je vais dire, pour 4 à 6 personnes, parce que tout ça, je dis 4 à 6, pourquoi? Parce que ça va dépendre, en fait, est-ce que vous vous contenterez d'une assiette et que cette assiette va venir s'insérer dans un menu, vous aurez peut-être d'abord une petite salade en entrée avec une charcuterie, et puis vous aurez ce plat-ci, et puis vous aurez un bout de fromage, et puis un dessert. Il est évident que si vous faites un menu de ce style-là, de 4 services,
ben, une seule et belle assiette peut être suffisante. Si maintenant vous n'avez que ça, vous ferez évidemment une plus grande consommation du produit. Donc, au lieu de faire 6 couverts dans la recette que je vais vous donner, ben, vous n'en ferez plus que 4, voire 3. Donc, tout ça, Oui. c'est toujours une question. Il est difficile de répondre à ce genre de questions parce que ça dépend un petit peu de la quantité que vous allez servir. Alors, l'autre avantage, c'est que ce plat-ci, vous pouvez également le servir aussi bien en mini dégustation, par exemple, avec un apéritif, hein, donc dans une petite verrine. Vous pouvez le Oui. servir en toute petite entrée, je dirais avec l'apéritif. À ce moment-là, vous la servez dans une tasse. Vous pouvez la servir en entrée et vous pouvez la servir également en plat, cette recette. Donc ça, Mhm. ce sont des recettes qui sont très flexibles. C'est simplement une question de quantité qui va jouer. Alors, de quoi avez-vous besoin? Pour faire la base, vous avez besoin d'une boîte de bisques de type bisque de homard. Ça peut être une boîte de bisques de crabe, d'étris, une boîte de bisques. Quand je dis une boîte, c'est la boîte traditionnelle, je dirais, qu'on doit délayer avec de l'eau, à moitié, Oui. moitié, enfin, le même volume d'eau, hein, c'est cette boîte-là. Ce Oui. n'est pas une boîte qui est déjà délayée, c'est vraiment la Oui. boîte Oui. qui est concentrée. Mhm. Alors, la même quantité, la même boîte en coulis de tomates cuisinées. Alors, les coulis de tomates cuisinées, moi j'ai ma marque ici préférée en Belgique et je peux vous la donner. Je ne sais pas si cette marque-là, vous la trouverez facilement en France parce que c'est une marque de magasin. Alors, ce sont les magasins de l'Est, mais ici je peux dire franchement le nom du magasin, tant pis, Mhm. qui vient quand même de faire parler de lui dans la presse en Belgique pour de moins bonnes raisons, à savoir que Deleuze était une société tout à fait familiale qui a plus d'un siècle, avec beaucoup de magasins qui sont en règle générale des moyennes surfaces. Ce Oui. sont des magasins qui ont la propriété d'avoir, sur une surface très réduite, énormément de produits variés, y compris des produits qui viennent d'un peu partout et qu'on ne trouve parfois que là. Je veux dire que Mhm. c'est un peu la moyenne surface, mais très haut de gamme. Elle est un peu plus chère que d'autres grandes surfaces, mais quand vous voulez trouver, ben, je prends un exemple, de l'huile d'avocat ou de l'huile de pistache ou de l'huile de son de riz, ben, vous allez chez Deleuze, il y en a. Bon, ce qui Oui. n'est pas le cas, par exemple, chez Carrefour automatiquement, hein. Oui. 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 Bon, donc il y a vraiment toutes sortes de produits comme ça, un petit peu spéciaux. Alors, tout ça pour dire que Deleuze a, outre des produits avec des marques, je dirais, spécifiques, a des produits sous sa marque distributeur et ils ont une gamme de 4 produits à base de tomates qui sont des tomates cuisinées. Vous avez les tomates cuisinées, je dirais, tout simplement oignon ail. Vous avez légumes, vous avez poivrons et vous avez fines herbes. Ça coûte moins d'1 euro la boîte en règle générale, mais c'est prêt à l'emploi. Donc, vous ne devez pas refaire cuire cette Oui. sauce tomate ou cette Oui. tomate. Ce sont vraiment de la chair de tomate qui est bien rouge, qui est parfaite au niveau du goût, qui est parfaite au niveau de l'assaisonnement. Vous pouvez, et ça, c'est ça qui est très bien avec ce produit, vous pouvez l'ajouter, par exemple, à un chili con carne que vous faites vous-même, et ça, j'en reparlerai un jour, un chili con carne vite fait. Vous pouvez l'ajouter dans un potage. Vous pouvez l'ajouter dans une préparation de viande pour spaghetti. Et c'est prêt immédiatement. Vous ne devez pas faire cuire et vous ne devez pas faire réduire. Le goût est nickel, il n'y a pas d'acidité, c'est génial. Et pour autant, j'ai regardé les ingrédients, je n'ai pas vu de traces de sucre dedans. Donc, vous voyez que c'est quand même Mhm. intéressant. Mhm. Donc, vous avez besoin d'une boîte comme ça. Vous avez besoin d'un peu de crème fraîche, hein, l'équivalent d'un petit berlingot de décilitres maximum. Mais vous pouvez ne pas le mettre si vous ne le souhaitez pas. Mais moi, j'en avais mis un petit peu. Vous avez besoin d'un cube de bouillon de poisson, tout simplement les cubes qu'on trouve également en grande surface et qui sont du fumet réduit. Bon, c'est moins bon qu'un vrai fumet. Si maintenant vous n'en avez pas, que vous ne souhaitez pas en mettre, j'ai déjà conseillé à tous nos auditeurs, par exemple, de garder le jus de moule qu'ils avaient lorsqu'ils réalisaient des moules marinières, hein, de ne pas jeter ce jus de moule, voire même de mettre un peu plus de vin blanc dans leur casserole pour avoir un petit peu plus de jus. Et une fois que les moules sont consommés, de le filtrer et de le mettre dans une petite boîte au congélateur. Vous pouvez mettre C'est ce ça à que la je place. fais, oui. Hein, vous pouvez avoir comme ça 2, 3 Oui. décilitres de jus de moule que vous rallongerez qu'un petit peu d'eau. Ça, c'est donc pour la base, disons, la base liquide, hein, tout Mhm. simplement. Et puis en garniture, vous mettez finalement ce que vous voulez. Vous Mhm. mettez essentiellement des choses que vous avez sous la main. Alors, je vais prendre un Oui. exemple. Moi, ici, sur la recette qui est là, j'avais mis des bulots et des tentacules de calmar. Je n'avais mis que ça. Mais vous pouvez très bien avoir, par exemple, des vongols. Donc, ce sont ces petits coquillages qui permettent de faire des pâtes vongole à la mode italienne qu'on trouve en conserve dans des petits bocaux en verre. Vous pouvez avoir également, je dirais, des crevettes que vous auriez éventuellement surgelées. Vous pouvez mettre du scampi, vous pouvez mettre des gambas, vous pouvez mettre, que sais-je, des Oui. restants de poissons que vous auriez eu en trop.
Vous pouvez mettre un reste de moule que vous auriez décortiqué et congelé. Vous pouvez mettre un peu de coquillage que vous auriez cuit au dernier moment et que vous ajoutez. Donc voilà, vous avez vraiment le choix, l'opportunité de mettre une, voire plusieurs choses. Et Oui, alors, j'ai ajouté des jeunes oignons, donc ce qu'on appelle des cives, hein, en règle générale. oui, cive, J'en ai civette, oui. ajouté, voilà, j'en ai ajouté en faisant revenir à la poêle avec un tout petit peu d'ail, donc des jeunes oignons, je dirais finement émincés, que j'ai fait revenir avec les morceaux de calamar, de tentacules de calamar, et avec les bulots que j'ai donc coupés en petits morceaux. Voilà. D'accord, d'accord. OK. Alors, comment vous y prendre? Ce n'est pas compliqué du tout, hein. Mm. Vous mettez dans un récipient qui peut aller sur la source de chaleur, vous mettez votre boîte de bisque de homard, vous ajoutez la tomate, vous ajoutez la quantité d'eau correspondant à la recette, c'est-à-dire la boîte équivalente de bisque de homard. Ensuite, vous ajoutez le cube donc de bouillon de poisson. Si maintenant vous mettez du vrai jus de moule à ce moment-là, vous mettez le jus de moule et vous mettez la même quantité d'eau. Pourquoi? Parce que le jus de moule est relativement salé. Donc, si vous mettez 2 décilitres, 2 décilitres et demi de jus de moule, vous rajoutez la même quantité d'eau. Hein. Et vous pouvez aussi ajouter un filet de noyer, un filet de vin blanc, un trait de cognac. Vous amenez tout ça gentiment à ébullition. Il n'y a pas besoin de faire cuire, hein. Donc, dès le moment où ça commence à frémir, c'est suffisamment chaud. Et puis, vous faites revenir avec un petit peu de matière grasse, ça peut être du beurre, ça peut être de l'huile d'olive. Vous faites revenir vos poissons, vos crustacés, vos fruits de mer dans une poêle et vous les ajoutez soit dans la masse de la préparation, soit sur l'assiette en garniture. Et votre plat est fait, ça prend, je vais dire, quelques minutes. En Oui, 10 minutes, le temps de faire chauffer, hein, et le temps de découper, si ce n'est fait, les garnitures, votre plat est terminé. Alors, il peut être consommé comme il est là, hein, donc on en reste là, hein, rien de plus, mais vous pouvez très bien le consommer avec de la rouille, des croûtons et du fromage, comme une soupe de oui, poisson, ouais. je dirais un petit peu plus complète. Mm, Et mm. vous avez un repas pour le soir, je dirais vite fait, Sympa. bien fait, Ouais. sympa, hein, qui est quand même, entre guillemets, fait maison, dans le sens où Mm. vous avez quand même, je dirais, participé à sa réalisation, et ça vous permet de recevoir, je dirais, au pied levé. Donc, ayez toujours dans vos placards, madame, monsieur, 2 ou 3 boîtes de bisques de homard, 2 ou 3 boîtes de ces fameuses tomates cuisinées. J'insiste, elles doivent être cuisinées, ne pas mettre des cubes de tomates, je dirais, brutes et qu'il faut encore faire réduire, hein. Ici, Oui, c'est oui, oui. vraiment Oui. de la tomate qui est cuisinée, qui est prête à l'emploi, hein. Et Mhm, alors, c'est mhm. bien d'avoir dans son congélateur quelques sachets avec un restant de moule, un restant de coquillage, un restant de poisson qu'on avait poché, qu'on a eu en trop, etc. Et ça ne doit jamais être jeté. Ça peut toujours être valorisé, ça peut toujours être utilisé, même des quantités parfois petites. Parce que si vous avez une tasse de moule, plus une tasse de morceaux de poisson, plus une tasse de tentacules de calamar, ben vous avez suffisamment que pour faire 3 assiettes et faire un repas avec, hein. D'accord. OK. Eh ben voilà une assiette sympa. Ah ben oui, ça peut être très sympa et ça peut surtout vous faire gagner de l'argent parce que vous ne jetterez plus rien. Bon, Absolument. le Et chat sera malheureux parce que lui n'aura pas les restes oui, à oui, manger, oui. mais bon, Oui. Et puis en plus, c'est il a une ses assiette. croquettes, le chat. Oui, il a ses croquettes, que, bon, il se débrouille, qu'il aille chasser les souris déjà. Oui, Voilà. oui, voilà. Mais en En plus. appartement, il y en a un peu moins, mais Oui, il y en bon. a un peu. Oh là là, oh là là. Quoique, si c'est un Quoique. vieux bâtiment, il peut y avoir des souris, Tout à fait. effectivement. Non, ce que je veux dire, c'est que ce genre d'assiette, en général, on fait pas ça, parce qu'on se dit, oh là là, il faut cuisiner, ça va prendre du temps et tout Non, ça. non, justement pas. Et alors, voilà, ça qui est bien. Tu as une autre recette, là, tout de suite, comme ça, Guy, sur lequel Mais je on... peux, non, on peut évidemment mettre d'autres compléments dans la recette ici. Par exemple, vous voulez mettre du poivron, ça c'est pas compliqué. Oui, Vous prenez un poivron rouge ou un poivron jaune. Bon, le vert est peut-être un peu moins indiqué, mais vous les nettoyez, enfin vous le nettoyez, pardon. Vous le coupez en petits morceaux et de nouveau vous le cuisez au micro-ondes. Ça va aller très très vite, hein. mhm, Coupez en petits morceaux, une pincée de sel, un petit filet d'huile d'olive, un récipient occultable au micro-ondes. Ça, j'insiste parce qu'il va cuire également à la vapeur. oui, Vous mettez d'abord votre poivron comme ça pendant 1 minute. Vous mélangez, vous rajoutez 1 minute et demie, et en principe, le poivron est cuit. Et vous n'avez plus qu'à l'ajouter. Vous oui, voulez ajouter un petit peu de tomates cerises en garniture.
Vous prenez des tomates cerises, qu'elles soient rouges, qu'elles soient jaunes, qu'elles soient multicolores. Vous les lavez, vous les coupez en deux et vous les faites revenir en même temps que votre garniture, donc en même temps que vos poissons et vos coquillages et vos crustacés. Vous les faites revenir en même temps, hein, ça va aller très Mhm. vite. Il n'est pas Mhm. nécessaire qu'elles soient cuites, ultra cuites et qu'elles soient fondues. Les tomates cerises ont le gros avantage, c'est d'être très sucrées et très douces. Donc, Mhm. elles ne doivent pas être cuites pendant des heures pour être agréables à manger. D'accord. Donc, ça, c'est Ok. ce que vous pouvez faire également. Hein, Oui, oui. vous voulez mettre un petit peu de fenouil. Là, le fenouil, par contre, vous devrez, si vous en mettez, le cuire Il faut le réellement cuire un peu avant, un hein. petit peu plus longtemps et à Oui. l'avance, parce que Oui. lui, Oui, il est oui. plus dur à percer. Et Oui. alors, vous voulez par exemple faire, alors je sais que les puristes vont me fusiller, vous Mhm. voulez faire de la rouille vite faite. Comment Mhm. faire de Ah, la rouille vite faite? intéressant. Intéressant. Alors, je vous donne d'abord la véritable recette de la rouille, hein, parce que bon, Mhm. je m'en voudrais de ne pas vous la donner. Alors, si vous regardez la véritable recette de la rouille, il faut la faire qu'à mortier. Hein, donc, que ce Oui. soit Hop. mortier Oui. en métal, un mortier en pierre, un mortier en bois d'olivier. Hein, et on va vous dire, il faut d'abord commencer par éplucher quelques L'ail. gousses Oui, d'ail. voilà. Ensuite, il faut les broyer avec un petit peu de sel, hein, avec le mortier. Et Oui. puis, finalement, on ajoute lentement, lentement, goutte à goutte, dit la recette, on ajoute de l'huile d'olive, hein, et on l'incorpore avec le mortier uniquement, donc avec le pilon, on l'incorpore à l'ail écrasé avec le sel, hein, et on ajoute comme ça finalement 1, 2, 3, 4 décilitres de cette huile d'olive, hein, au fur et à mesure, hein, avec le mortier. Et puis alors, pour que tout ça tienne, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un petit peu de pommes de terre cuites, hein, une pomme de terre qu'on a cuit généralement au four dans la peau, qu'on a Mhm. pelé, qu'on a récupéré, hein, qu'on a écrasé également avec le mortier pour que tout ça tienne. Hein. Et on met également un peu de jaune d'œuf pour faire un peu comme une mayonnaise finalement, parce que c'est Mhm. la lécithine du jaune d'œuf qui va, je dirais, faire tenir tout ça Oui. ensemble. Hein, sinon, ça ne Oui. tient pas, évidemment. Oui. Hein. Oui. Si Oui. vous ne mettez que de l'ail et de l'huile, ça ne tient pas. Vous avez plutôt un pesto qui va tourner. Donc, on met du jaune d'œuf, on met un peu de pomme de terre. Autant vous dire que je ne l'ai fait qu'une fois dans ma vie, cette manière-là. Pourtant, j'adore la rouille, hein, parce que je Mhm. trouve que bon, désolé de le dire, que c'est un peu archaïque. Quelquefois, il ne faut pas, comment dirais-je, il ne faut pas chercher à garder la tradition s'il y a des moyens beaucoup plus simples et beaucoup plus rapides de faire les Oui. choses. Oui. Je suis d'accord. Alors, on va travailler dans un autre sens. Mhm. Vous allez travailler en faisant une mayonnaise. Alors, je sais que les puristes vont dire, mais la rouille, c'est pas exactement une mayonnaise. Bah, si, on peut dire ce qu'on veut. C'est du jaune d'œuf, c'est de l'huile. La seule différence, c'est que quand on fait une mayonnaise, on part normalement avec de la moutarde, avec du jaune d'œuf, du sel, et on met un petit peu de vinaigre. Ici, on ne met pas de vinaigre dans la rouille, hein. Donc, on fait en fait une mayonnaise à l'huile d'olive dans laquelle on va ajouter de la purée d'ail. Bon, ça, c'est déjà une première chose. Vous ajoutez une purée d'ail. Si vous avez un peu de pommes de terre, je dirais qu'il vous reste d'un pomme de terre cuite, évidemment. Vous la Oui. passez gentiment au tamis dans un passe-bouillon et vous l'ajoutez. Et puis vous ajoutez un petit peu de piment et vous ajoutez un petit peu de safran. Et vous avez une sauce rouille qui est faite, je dirais, en 5 minutes, alors que l'autre, il vous faut la demi-heure facilement, Mhm. avec beaucoup moins de risques de tourner, avec beaucoup moins de risques de rater, et qui contiendra exactement les mêmes ingrédients. La seule Oui. chose, c'est que le traitement est différent. Oui. Au lieu de monter votre sauce à partir de l'ail écrasé avec un peu d'huile que vous mettez goutte à goutte, vous faites plutôt autrement. Vous partez du jaune d'œuf, la pincée de sel, vous montez à l'huile sans aucun risque de rater, et puis vous ajoutez les autres ingrédients après. Oui. Je serais curieux, sincèrement, de réaliser la sauce rouille de deux manières, hein, de la Mhm. manière classique, Mhm. traditionnelle, avec les mêmes ingrédients et les mêmes proportions, soyons clairs, Mhm. et de dire, voilà, maintenant vous allez me dire, il y en a une qui a été faite d'une manière et une qui est faite de l'autre manière. Quelle est celle qui a été faite de la manière traditionnelle et quelle est celle qui a été faite, je dirais, entre guillemets, de manière beaucoup plus rapide. Je suis Mhm. certain que beaucoup auront du mal à trouver Oui. la Sans différence doute. entre les deux. Sans doute, oui. Oui, voilà. Ouais, ouais. OK. Bon, très bien. Belle recette de rouille, de manière différente. Formidable. Eh bien, merci Guy pour cette belle recette, C'est un plaisir. hein. Et à une très prochaine fois avec le même style de recette, hein, puisque nous sommes partis dans un cycle de recettes qu'on peut qualifier de faciles.
Des et de recettes rapide. faciles et vite faites, voilà. Voilà. Bon. Chers amis, suivez-nous beaucoup sur cette nouvelle formule dont Guy va nous donner de très très belles recettes. À très bientôt. À Bye bye. bientôt. À bientôt, Guy.